Où suis-je? C'est l'enfer? Mais non, c'est pas l'enfer, c'est le centre d'art contemporain. Allez, viens, je te guide. Est-ce que tu as déjà visité un centre d'art contemporain? Non. Parfait, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose de génial. On va rencontrer Morgane qui nous guidera tout du long de la visite. Alors ici on est au Centre d'art contemporain le Creux de l'Enfer, qui est un centre d'art contemporain d'intérêt national où on présente en fait des expositions d'artistes qui ont été en résidence ou qu'on a invités à travailler sur le territoire. Et puis on est aussi à l'usine du Mai, donc une ancienne usine de rasoirs et de couteaux, un bâtiment qui a été construit à la fin du 19e siècle. La première trace qu'on a de ce nom-là, c'est avant le christianisme, donc à l'époque païenne, et c'est dû en fait sous la cascade qu'il y a aux abords en fait du bâtiment. Il y a un trou où la première légende qu'on connaît, c'est qu'il y aurait des fées qui habiteraient dans ce trou, donc ça s'appelait le Creux des Fées. Sauf que cette question de la fée s'est transformée petit à petit pour s'associer à la figure du diable avec le christianisme. Après, il y a le rocher sur lequel a été construit en fait le Creux de l'Enfer, qui est le rocher de l'enfer et qui porte ce nom aussi parce qu'il y a un saint qui aurait été décapité finalement en son sommet. Par la suite, avec les usines de couteaux et les conditions de travail, il faut imaginer avec du feu, énormément de bruit, de la fumée, enfin des chaleurs pas possibles et le bruit de la rivière, voilà, c'était un peu comme travailler en enfer. Donc ça s'est gardé, ça a perduré comme ça jusqu'à aujourd'hui. L'art contemporain, du coup, c'est l'art qui est fabriqué par des artistes aujourd'hui. Il va y avoir une définition temporelle, on va dire, puisqu'avant, il y avait des courants, voilà, tels que le surréalisme, par exemple, où des artistes se réunissaient, écrivaient un texte qui s'appelle un manifeste et donnaient une définition de l'art. Aujourd'hui, il n'y a plus ces réunions d'artistes qui donnent des définitions. Chaque artiste va un peu aller chercher, voilà, des questionnements différents. Parce que l'art, c'est pas là pour apporter des réponses, c'est vraiment là pour apporter des questions. Donc en fait, l'art contemporain n'est pas un mouvement, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et chaque art de chaque artiste est différent. Camille Gros-Perrin qui a fait l'exposition L'âne, le phasme et le bâton. Pour l'histoire, Camille Gros-Perrin, elle a travaillé en fait pendant plusieurs mois chez Cannes Fayet à Orléans, donc une fabrique de cannes. Elle a travaillé avec 2 ouvriers sur place sur notamment les processus de fabrication de cannes, mais aussi l'histoire de cet objet qui est assez particulier puisqu'il y a un moment donné où cet objet a été très important comme distinction sociale et puis on l'a abandonné. Donc ici, elle refait une sorte d'installation. Elle réécrit un peu l'histoire de la canne, ou en tout cas, elle fait basculer son histoire dans une espèce de conte un peu merveilleux. Et puis en bas, c'est le travail de Sophie Hélène, qui s'appelle Pierre Secrète. C'est une artiste qui vit et travaille en baie de Somme. Et dans son processus de travail, elle collecte en fait des éléments sur la plage. Alors forcément, c'est beaucoup de déchets qu'il y a sur la plage. Et puis, elle décide de les transformer en les emmenant aux fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire, où elle les laisse à peu près 10 mois. Et donc, ça les pétrifie comme ça fait une sorte de fausse géode, de fausse pierre. Ça, c'est pour son œuvre un peu principale. Et puis en parallèle, elle expose aussi une sorte de mobile en fait où elle a collecté des galets qui sont normalement enfermés dans la falaise de craie au pied de laquelle elle marche quand elle collecte des éléments et qui par des effondrements en fait et la mer qui vient dissoudre la craie révèle ces galets qu'elle trouve très très beaux, qui la touchent énormément et qu'elle veut aussi montrer pour pouvoir partager ce qu'elle trouve beau. On a tendance à croire que l'art est peut-être inutile, c'est des objets qui ne servent pas vraiment directement. Mais en fait, si, ça sert l'art. Ça sert beaucoup à se nourrir, à échanger, à rêver,